Beaucoup de musulmans sincères se posent cette question. Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés alors que je fais mes prières? Je jeûne, je fais le bien et j'essaie d'être un bon croyant. Cette question est légitime, mais elle cache parfois une incompréhension du sens des épreuves dans l'islam. Dans l'islam, les épreuves ne sont pas forcément une punition. Allah dit dans le Coran: pensez-vous que vous entrerez au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont patients? Sourate Al-Imran 3, 142. Cela montre que les épreuves peuvent être une forme de test, pour voir si le croyant reste ferme dans sa foi, même dans les moments difficiles. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pourtant le plus aimé d'Allah, a connu des épreuves immenses, perte de ses proches, rejet de son peuple, pauvreté, souffrance physique, et il n'était pas le seul. Le prophète Job a perdu sa richesse, sa santé et ses enfants, mais il est resté patient. Cela nous enseigne que les épreuves ne sont pas un signe qu'Allah t'a abandonné, mais souvent qu'il veut t'élever. Selon un hadith authentique, aucune fatigue, maladie, souci, chagrin, peine ou détresse, même une piqûre d'épine, n'atteint un musulman sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. Bukhari et Muslim. Donc même si tu fais la prière et jeûne, Allah peut te faire passer par des épreuves pour te purifier encore davantage, comme on nettoie un vêtement déjà propre pour qu'il soit parfait. Quand tout va bien, certains deviennent négligents. Les épreuves nous ramènent vers Allah, elles nous forcent à invoquer, à méditer, à revoir nos priorités. C'est parfois un rappel de sa miséricorde, pour que l'on se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce verset nous apprend à faire confiance à la sagesse divine, même si on ne la comprend pas sur le moment. Certains malheurs nous rapprochent d'Allah, nous forment, nous forgent ou nous protègent d'un mal plus grand. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve, Allah lui accorde sa satisfaction. Et celui qui s'en indigne, Allah sera mécontent de lui. Tirmidhi. Si tu es éprouvé alors que tu pries les jeûnes, cela peut être une marque d'amour, un signe qu'Allah veut t'élever davantage. Les épreuves ne contredisent pas ta foi. Au contraire, elles sont le chemin vers une foi plus pure, une relation plus sincère avec ton Créateur, et une meilleure place dans l'au-delà. Continue de prier, de jeûner, d'invoquer et d'être patient. Ton Seigneur ne t'oublie jamais.